Bonjour à tous, donc voici l'exercice 5 du brevet des collèges d'Asie 27 juin 2017, exercice sur 8 points en deux parties. Donc là, dans cette vidéo, je vais faire la première partie. C'est une partie intéressante parce qu'on va parler des unités, de volume, de surface, de longueur. Donc ça permettra de faire des rappels. Donc première question, on est dans un pluviomètre à lecture directe. Et vous avez une formule ici qui est donnée, qui est H égale V sur S. Alors H égale V sur S, ça veut dire que la hauteur vient dans votre pluviomètre. C'est égal au volume d'eau qu'il y a dedans, divisé par la surface de votre pluviomètre. Les unités ici seront des millimètres, donc la hauteur en millimètres. Le volume, donc en millimètres cubes, donc ce petit 3 qui est au-dessus, et la surface en millimètres carrés. Donc on a bien, vous voyez, des millimètres cubes divisés par des millimètres carrés, il reste donc des millimètres. Donc la formule, elle est cohérente. Alors, la première question, c'est vérifier à l'aide de cette formule que quand il tombe 1 mm de pluie, ça veut dire qu'il y a 1 litre d'eau sur une surface de 1 mètre carré. Alors, pour faire cette première question, il y a besoin d'un rappel sur ce qu'est-ce qu'un litre. C'est très souvent, donc il faut quand même le savoir. Alors, 1 litre, pour vous rappeler, c'est un cube de 10 cm sur 10 cm sur 10 cm. D'accord? C'est comme une brique de lait, mais qui serait cubique. Donc au niveau de la taille, vous voyez, 1 litre de lait, ça tiendrait dans une brique de 10 par 10 par 10. Alors ici, nous, on est en millimètres. Donc première chose, ici, 10 par 10 par 10. Donc vous faites largeur fois longueur fois hauteur. Vous avez donc 10 puissance 3 cm3. Alors 10 puissance 3, ça fait 1000. Donc 1 litre égale 1000 cm3. Ça peut servir quand on fait de la cuisine. Alors ici, on est tout en millimètres. Donc on va se mettre en millimètres. Alors, si vous repartez de votre petit cube, ou vous transformez. Alors si vous repartez de votre petit cube, donc 100 cm, ça veut dire que votre cube, ici, de 10 cm, c'est un cube de... Donc, dans 10 cm, il y a 100 mm, puisqu'un centimètre, c'est 10 mm. Donc, vous avez 100 mm par 100 mm par 100 mm. Donc, c'est 10 puissance 2 fois 10 puissance 2 fois 10 puissance 2. Donc, c'est 10 puissance 2 au cube. Donc, c'est 10 puissance 6, c'est-à-dire 100 fois 100 fois 100. Et 100 fois 100 fois 100, ça fait donc un 1 avec 6 zéros. Et ça, c'est donc le million. Ça veut dire que dans 1 litre, il y a 1 million. Donc 1 litre égale 1 million de millimètres cubes. Voilà, ça peut paraître beaucoup, mais c'est comme ça. Donc 1 litre, c'est 1 million de millimètres cubes et c'est 1000 centimètres cubes. Donc vous voyez, ça veut dire qu'un centimètre cube, c'est 1000 millimètres cubes. 1 centimètre cube, donc qu'est-ce que c'est? C'est un cube de 1 cm. 1 cm, donc c'est un cube de 10 mm. Vous voyez, c'est pour ça qu'un cube de 10 mm fait 10 fois 10 fois 10. Donc ça fera 10 fois 10 fois 10 mm cube. Donc on a bien 3 zéros, donc c'est bien 1000 mm cubes. Donc pour notre exercice, on verra si ça nous sert. Donc 1 litre égale 1 million de millimètres cubes. Alors on a besoin aussi peut-être, on verra, des mètres cubes. Alors pour l'instant, donc on va utiliser la formule. Alors, il est tombé 1 mm de pluie, donc H, c'est 1 mm. L'unité est bonne puisque notre formule fonctionne avec des millimètres. Ensuite, notre surface, c'est 1 mètre carré. Donc la surface, c'est 1 mètre carré. Il faut que je la convertisse en millimètres. Donc 1 mètre carré, qu'est-ce que c'est? C'est un carré de 1 mètre. Là, on est sur des surfaces, des aires. Donc c'est un carré de 100 cm. 100 cm, donc 1000 mm. Donc c'est un carré de 1000 mm. Donc 1 mètre carré, ça sera donc 1000 fois 1000, donc 1 million de millimètres carrés. Ça fait beaucoup de zéros tout ça, mais il faut absolument avoir des petits dessins comme ça vous évite de vous tromper. Sinon, à savoir, quand on est donc sur des longueurs, pour passer d'une unité à l'autre, vous décalez d'un rang. Par exemple, si vous avez ici, par exemple, donc j'ai mis plein de zéros, voilà, vous avez par exemple 10 millions de millimètres. Et bien si vous voulez avoir les centimètres, vous enlevez juste, vous décalez d'un. Ça veut dire que vous aurez ici 1 million de centimètres. Si vous voulez avoir des décimètres, vous aurez donc 100 000 décimètres. Et si vous voulez des mètres, vous aurez 10 000 mètres. Voilà comment on fait. On décale juste d'un cran. Ça c'est pour les longueurs. Alors pour les surfaces, si vous prenez 1 mètre carré, vous voulez des décimètres carrés, et vous décalez de 2. Ça fait donc 100 décimètres carrés.
Si vous voulez des centimètres carrés, vous décalez encore de 2, donc vous rajoutez 2 autres zéros. Donc 1 mètre carré, c'est 10 000 centimètres carrés. Et si vous voulez des millimètres carrés, vous décalez, vous rajoutez encore 2 zéros. Donc ça veut dire que vous avez bien 1 mètre carré qui vaut 1 million de millimètres carrés. Pour les mètres, ça aurait donné ça, 1 mètre. Si vous voulez des décimètres, vous rajoutez un zéro, c'est 10 décimètres. Il faut voilà. Ensuite, vous redécalez d'un zéro, donc 100 cm, vous redécalez 1000 mm. Si vous voulez parler de volume maintenant, 1 mètre cube, vous décalez à chaque fois de 3. Donc 1 mètre cube, c'est 1, 2, 3 décimètres cubes. Ça sera donc 1, 2, 3, 1 million de centimètres cubes. C'est ce qu'on avait trouvé tout à l'heure, je crois. Et là, on aura donc encore 3 0, 1 milliard de millimètres cubes. D'accord? Et notre litre, vous voyez, il se situe où? Ici, dans 1 mètre cube, il faut juste savoir que c'est 1000 litres. Donc, vous voyez, on y est. Après, ça veut dire qu'un litre, c'est égal à 1 décimètre cube. Donc, 1 litre égale 1 décimètre cube. Effectivement, 1 décimètre cube, c'est 10 cm par 10 cm par 10 cm. Donc, on retrouve la définition du litre. Donc, voilà pour tous les jeux sur les unités. Donc, ici, dans notre texte, on a hauteur 1 mm, surface 1 mètre carré, donc 1 million de millimètres carrés. La question, est-ce que ça correspond à un volume de 1 litre? Donc, on va calculer. Alors, il y a plusieurs façons de faire. Ici, donc, on va calculer le volume qui correspond à une hauteur de 1 mm et une surface de 1 million de millimètres carrés. Donc, comme H est égal à V sur S, ça veut dire que le volume, c'est la hauteur fois la surface. Donc ici, le volume qui correspondrait à 1 mm et 1 mètre carré, ça serait donc une hauteur d'un mètre multiplié par nos 1 million de millimètres carrés, et vous aurez donc des millimètres cubes. Vous voyez, on a multiplié des millimètres carrés par des millimètres, on a des millimètres cubes. Bilan égale 1 million de millimètres cubes. Et je vous ai dit tout à l'heure, 1 litre égale 1 million de millimètres cubes. Donc on a bien égal à 1 litre. Ça veut dire que si vous avez H qui fait 1 mm et S qui fait 1 mètre carré, on a bien un volume qui correspond de 1 litre. Autre façon de faire, eh bien, vous partez d'un volume de 1 litre sur une surface de 1 mètre carré. Alors 1 litre, on l'a déjà dit, il faut savoir le convertir, c'est 1 million de millimètres cubes, et 1 mètre carré en millimètres, on a dit qu'on décalait 2 fois, donc 2 paquets de 0 2 fois, donc ici 4 0 de millimètres cubes. Attendez, non, pardon, on a dit donc mètre carré. Pour avoir des décimètres carrés, on décale de 2 0, centimètres carrés de 2 0, donc millimètres de 2 autres 0. Ici on a donc 10 puissance 6 millimètres cubes. Ici on a 10 puissance, vous comptez, on en a 6 aussi millimètres cubes. Donc, d'après la formule, la hauteur correspondante c'est donc H égale 10 puissance 6 sur 10 puissance 6, ça fait donc 1 millimètre. Voilà. Donc, vous voyez, là, donc j'ai utilisé le volume et la surface pour trouver la hauteur. Tout à l'heure, j'avais utilisé, eh bien, donc, la surface et la hauteur pour trouver le volume de 1 litre. Donc, c'est à vous de voir lesquelles unités vous vérifiez. Quelle lettre parmi les 3 HVS vous voulez trouver avec les deux autres. Intérêt de cet exercice, évidemment, c'est de réviser toutes les unités. Là, vraiment, c'est un exercice sur les unités. Avec tout ce qu'on a fait, la question 2 devient plus facile. Donc, un pluviomètre indique 10 mm de pluie. Donc, H égale à 10 mm. On vous donne la surface. Surface 0,01 m². Alors là, c'est tordu parce qu'il va falloir convertir. Alors, je vous rappelle, on est sur des aires, donc on fait par paquet de 2. Donc, 0,01 m². Ça sera donc, on décale, donc on rajoute 2 zéros. Pardon, on décale vers la droite. Donc ici, 0,01 m², c'est donc 1, 2, c'est donc 1 décimètre carré. On décale encore de 2 vers la droite, donc 100 cm². Et on décale encore de 2 vers la droite, donc 10 000 mm². D'accord, pensez-y, donc les longueurs on décale d'1, les surface de 2, les volumes de 3. Donc maintenant on peut calculer V. On a dit tout à l'heure V, c'était la hauteur fois la surface. Hauteur, c'est donc 10 mm, on a tout qui est en millimètres.
Surface, donc on a dit 10 000. Alors ici on a donc 10 fois 10 000, ça nous fait donc 100 000. Donc on a 5 zéros, c'est-à-dire 10 puissance 5 mm cube. Alors on vous demande un volume, donc vous pouvez très bien répondre 100 mm cube. Si vous voulez des litres pour que ce soit plus parlant, on va convertir. On a dit, quand on est donc sur des volumes, il faut décaler par 3. Donc 100 000 mm3, l'unité d'avance, donc c'est les centimètres cubes, ça fera donc, on décale de 3, 1, 2, 3, donc 100 centimètres cubes. Et maintenant, si on veut des décimètres cubes, 1, 2, 3, on a 0,1 décimètre cube. Et on a déjà dit, des décimètres cubes, c'est des litres. Donc ici, ça fait 0,1 litre, 1 dixième de litre. Donc voilà comment vous pouvez faire les calculs avec des millimètres carrés, des centimètres carrés, des cubes, sans aucun problème. Donc rappelez-vous, les longueurs, on décale de 1, les aires, on décale de 2, les volumes, on décale de 3, sachant qu'il faut vraiment savoir au niveau du litre, c'est le seul qui est un petit peu compliqué parce que c'est pas une unité comme les autres. Le litre, c'est tout simplement un carré d'un cube de 10 par 10 par 10, et ça vous donne donc ce qu'on appelle un décimètre cube. Décimètre cube, c'est donc un cube de 10 de côté. Donc très important, 1 litre égale 1 décimètre cube. Et pour le reste, eh bien, vous faites vos décalages comme je vous ai dit. Cette vidéo est terminée, je vous invite évidemment à aller voir la partie 2. À très bientôt.